On continue cette série, la guérison selon la Bible. On est dans cette 4e partie et on a vu la semaine passée au travers de l'évangile de Luc qui est un peu des actes. On a vu la mission de Jésus-Christ et on a vu également les origines de la maladie. Et cette semaine, on regarde la continuité, comment est-ce que après Jésus-Christ et même après les apôtres, la mission de Jésus a continué. Et je veux vous remercier pour ceux qui ont déjà écrit des questions. On a reçu une douzaine de questions et 4 témoignages aussi à date de guérison. Et puis, on veut vous inviter encore, il reste quelques messages, encore peut-être 3 message à partir de la semaine prochaine. Et donc, on termine ce matin l'évangile de Luc et Actes et à partir de la semaine prochaine avec Pasteur Serge, on entre dans la théologie de Paul et on va voir vraiment, et c'est important de rester jusqu'à la fin, écouter chacun des messages parce que on croit réellement que cette série va marquer l'Église, va façonner notre image, notre pensée plutôt pour avoir la bonne image, la bonne représentation de ce qui est mentionné sur la guérison dans la Bible. Si on regarde juste un évangile, on peut tirer certaines conclusions que les actes ou les autres écrits qui sont aussi très importants et normatifs dans le Nouveau Testament qui vont venir pas contredire mais compléter, avoir une meilleure pensée sur la guérison. Donc, on va regarder ce matin, on va répondre aussi à 2 questions des membres au travers de ce message-là. Et puis, donc, n'hésitez pas, étant donné qu'il reste encore quelques messages, de continuer à nous écrire, soit à info@commercial-églisefusion.com ou dans le formulaire Google qui a été envoyé dans l'infolettre. Comme à chaque semaine, il sera renvoyé aussi cette semaine. Et si vous avez des témoignages de ce que Dieu a fait dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est bon de s'arrêter et de présenter ça à l'Église, de glorifier Dieu sur les guérisons. Je vais vous en partager 2 aujourd'hui à la fin du message. Et vraiment, on s'attend que Dieu agisse encore à l'intérieur de cette série et aussi par la suite. Les épreuves de nos vies sont des occasions pour que Dieu se glorifie aussi. Et je vous ai apporté la semaine passée Jean chapitre 9 et je veux juste le ramener, le passage. Avant d'entrer dans Luc et Actes, il y a 2 passages de Jean que je veux vous apporter parce que vraiment, j'avais ça sur mon cœur de semer cette pensée-là, de vous rappeler qu'au travers de Jean chapitre 9, les épreuves de nos vies sont des occasions pour que Dieu se glorifie. La situation qui est arrivée la semaine passée avec notre sœur Mélanie Riel, avec l'opération, et là, je veux rendre gloire à Dieu et vous remercier pour vos prières, combien Martin et la famille sont encouragés, des progrès. Et là, elle est complètement déconnectée, elle fonctionne par elle-même, elle a commencé même à parler lentement avec sa famille, elle reconnaît. Donc, merci Seigneur pour les progrès. On se réjouit. La semaine passée, elle était dans un coma contrôlé et là, déjà, elle est consciente et elle récupère tranquillement. Merci aussi pour les prières pour notre sœur Michel qui a fait aussi un AVC cette semaine et qui est déjà retournée à la maison, mais elle doit faire évidemment des exercices pour retrouver les pleines fonctions. Notre sœur Ève Morissette, je vous avais parlé la semaine passée aussi, qui a été opérée au cerveau suite à un cancer. Elle est déjà retournée à la maison, elle est en réhabilitation. Donc, il y a des choses qui bougent, qui avancent et ce sont des bonnes nouvelles. On se réjouit ensemble. On peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Il agit parfois par la science, les médecins, parfois miraculeusement, et c'est ce qu'on s'attend de Dieu. Continuons de prier dans le miracle dans ces 2 cas-là va être vraiment de revenir à une vie normale sans séquelles, et c'est ce qu'on veut s'accorder ensemble pour eux, pour nos sœurs, et que Dieu se glorifie au travers de ça. Et justement, toute situation, que ce soit une maladie ou que ce soit une épreuve financière, émotionnelle, une épreuve de... Peu importe la circonstance, j'aimerais juste semer cette pensée dans votre cœur encore une fois ce matin. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Des fois, on s'inquiète de savoir d'où ça vient, pourquoi la maladie, qu'est-ce que j'ai fait. Et même certains qui
qui connaissent plus ou moins Dieu diraient « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Hein? Juste quand on entend cette expression-là, on se dit « Oh, cette personne ne doit pas connaître beaucoup Dieu. » Juste la manière qu'elle s'exprime. Mais bon, c'est une expression québécoise. Et la pensée, c'est, Jésus dirait, c'est pas une question que tu as faite de quoi. On a vu, on va voir un autre texte dans Jean, que des fois, oui, il y a un lien, il y a quelque chose de démoniaque parce qu'on a ouvert une porte au diable. Peut-être des fois, c'est un péché, tout ça. Mais dans bien des occasions, c'est la faiblesse de nos corps dans ce monde déchu et le but de toutes sortes d'épreuves et même de certaines maladies. Dans le cas ici, Jésus va dire, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les occasions qu'on a entendues dans la dernière année, ce sont des occasions que Dieu se glorifie. Et qu'on puisse avoir cette pensée lorsqu'on prie, au lieu de s'apeurer et de se décourager devant des défis de nos vies, devant des difficultés ou même devant la maladie, qu'on puisse dire, Seigneur, comment veux-tu te glorifier au travers de cette situation-là? Et même déclarer par la foi, Seigneur, je me réjouis parce que c'est certain qu'on voudrait éviter ça. C'est certain. Mais Seigneur, tu l'as permis dans ma vie et tu vas te glorifier d'une quelconque façon et je te remercie. Je sais que je suis entre tes mains, qu'on puisse prier dans ce sens devant différentes circonstances de nos vies. Et vraiment, la vision de cette série, ce que je vois de cette série, c'est comme un moment décisif de notre Église où il y aurait un avant et un après. Je m'attends, comme je l'ai dit tantôt, que dans cette série et après, il y a une foi renouvelée, il y a une compréhension biblique de la guérison et qu'il y ait des guérisons surnaturelles et divines. Mais je m'attends aussi que des gens réalisent qu'ils doivent se repentir. Repentir de quoi? De leur façon de penser. Des paroles qu'ils ont dit peut-être méchantes ou condamnant à des gens qui étaient malades. Des gens qui se repentent de toute cette remise en question de leur foi quand leur prière n'est pas répondue, ils commencent à délaisser Dieu, délaisser l'Église. Je pense que le Seigneur vous parle au travers de ces différentes semaines qu'on est dans cette série pour vous dire à quel point tu vas me glorifier dans toutes circonstances, à quel point je vais être Dieu dans ta vie, dans différentes circonstances, où tu y vas selon si tu as assez de bénédictions, ben là, tu vas donner à l'Église, ou tu vas continuer à prier, tu vas servir, tu vas te connecter avec les autres, mais si tu n'as pas les réponses, je pense que Dieu vous appelle à la repentance ce matin. Vous repentir de votre incrédulité pour certains. Pour d'autres, se repentir de leur paresse spirituelle, parce que on est tous défiés lorsqu'on regarde au texte de miracles et de foi et l'importance de la prière, de se retirer et de chercher Dieu et d'avoir la compassion, de l'amour pour ceux qui souffrent et de vraiment prier, intercéder, croire Dieu qu'il va agir et qu'il a un plan. Il y a un wake-up call dans cette série aussi, spirituellement, que Dieu veut faire. Certains ont besoin de se détourner de cette paresse spirituelle et de revenir à une foi vivante et active, à une communion avec le Seigneur. Se repentir, pour certains, c'est de vraiment se repentir de leur murmure envers Dieu et le monde entier. Se repentir, pour d'autres, de leur indifférence aux âmes perdues, à la mission de Jésus qui est de prêcher l'Évangile et de guérir les malades. Pour plusieurs, ce que j'avais dans cette réflexion et même dans les discussions qu'on a eues dans le comité pastoral cette semaine, il y avait une réflexion autour du fait que pour plusieurs, le problème de Dieu n'est pas que des gens dans l'Église ou que l'Église fait toutes sortes de choses graves contre la volonté de Dieu. C'est plutôt qu'il y a des choses essentielles de la volonté de Dieu que plusieurs ne font pas. On ne parle pas beaucoup de péché de commission. On ne croit pas dans le discernement que Dieu nous donne que l'Église doit arrêter toutes sortes de péchés. Dieu nous parle personnellement. On a tous des choses à laisser Dieu nous transformer, nous purifier, nous sanctifier. Mais je pense qu'au-delà des péchés de commission, de ce qu'on commet comme faute, il y a des péchés d'omission, de ce qu'on omet de faire, ce qu'on oublie ou ce qu'on ne fait pas, de ce que Dieu nous demande dans la simplicité de la vie chrétienne de tous les jours. Et je pense que nous avons besoin d'un réveil spirituel et que le Seigneur le fait et veut le faire au travers de cette série. Les chants qu'on a chantés ce matin aussi étaient beaux, étaient touchants de « Viens toucher ma vie à nouveau ». Vous pouvez le dire ce matin dans votre cœur.
sincèrement, au travers de cette série de messages, Seigneur, au travers de tout ce que tu veux faire en moi, je te dis oui, Seigneur Dieu, viens toucher ma vie à nouveau. Renouvelle ma foi, renouvelle mes pensées, que je puisse plus être en accord avec ta parole. Et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au travers de toutes circonstances de ma vie et que je puisse être vraiment à ton service comme tu le veux et croire en toi et me confier en toi. Amen. Okay. Première question des membres qui est revenue à 3 reprises. Est-ce que Dieu a dit qu'il guérirait tous les croyants malades? On avait dit dès le début de la série qu'on répondrait à cette question et je commence à répondre ce matin. En fait, je vais répondre ce matin à cette question. Est-ce que Dieu a dit qu'il guérirait tous les croyants malades? Vous avez déjà votre réponse dans la tête, mais au risque d'en prendre quelques-uns, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Mais comme l'Église ne sait pas qui Dieu va guérir et quand et comment, elle doit prier pour tous comme si tous allaient être guéris. Il y a cette réalité, à moins que Dieu, on va voir un texte tantôt qui est très intéressant dans quelques instants, dans certaines circonstances, vous allez avoir une parole, une vision de Dieu, quelque chose de clair qui va vous dire, arrête de prier pour ça. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et c'est personnel. En tant qu'Église, l'ensemble des textes de la Bible nous invitent à intercéder, à persévérer dans la prière, à croire pour le miracle, la guérison divine de ceux qui sont malades autour de nous et de croire que Dieu va se glorifier d'une façon ou d'une autre. Et on prie en ce sens sans arrêt au nom de Jésus-Christ. Mais voici 3 exemples, 3 raisons, 3 preuves comme quoi la réponse c'est non, que Dieu n'a jamais promis qu'il allait guérir physiquement tout le monde, tous les croyants. Un texte, par exemple, un exemple dans Jean chapitre 5, Jésus n'a pas guéri tout le monde à la piscine de Bethesda. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à cette histoire, mais souvent, on se réjouit de la guérison, mais on oublie qu'il y en avait plusieurs à côté que Jésus n'a même pas adressé la parole et il n'a pas guéri. Ça serait choquant si Jésus viendrait en chair et en os ici et qu'il y en aurait un seulement qui serait guéri alors qu'on sait qu'il peut. Et même à quelque part, on peut dire qu'il veut, mais qu'il repart et que sur 10 de malades, il y en a juste un de guéri ou sur 100, il y en a un. Ça nous choquerait, hein? Ça viendrait nous chercher. Mais imaginez, dans la circonstance de Jean chapitre 5, c'est un peu ça. Donc, ça nous fait réfléchir à dire pourquoi il a fait ça. Ça veut dire qu'il a une intention autre que seulement la guérison physique. Dans Jean chapitre 5, ça vaut la peine, c'est un long texte, suivez-moi, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir pour me suivre. Vraiment, je vous invite à prendre attention à cela. Jean 5, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc c'est une situation exceptionnelle. C'est la seule fois dans les évangiles qu'on voit cette histoire-là, que ça nous est raconté. C'est pas quelque chose qui est récurrent dans la façon de faire qu'un ange vient papoter dans l'eau et que, ça bouillonne et là, il y a un miracle. On voit pas ça. C'est vraiment rare et exceptionnel, mais c'est mentionné, c'est arrivé. Il y avait un contexte dans cette région-là, il s'arrivait. Et là, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Encore une fois, il y a une raison pédagogique, une raison d'enseignement au travers de cette guérison-là. Et une des raisons
qu'on peut comprendre bibliquement sur le fait pourquoi Jésus ne guérit pas les autres, c'est que dans sa mission, au-delà de la guérison physique, il avait un message à livrer et il savait que s'il allait faire ce miracle-là dans un jour de sabbat, comme il a fait avec l'homme à la main sèche, comme il a fait dans différentes circonstances, et à chaque fois, ça provoquait les pharisiens, ça provoquait les chefs religieux, et là, il se faisait poser des questions et il les enseignait. Il avait un but, il avait une mission, c'était intentionnel de s'arrêter à le faire. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Dans Jean 9, il dit, c'est pas une question de péché, mais là, ici, il l'avertit. Fais attention parce qu'il enseigne, il fait un lien avec le péché, que la manière qu'on se comporte, qu'on obéit ou désobéit à Dieu, il peut avoir des conséquences sur des bénédictions que Dieu nous accorde et que si on fait comme si de rien n'était, on ne considère pas Dieu et sa parole et qu'on fait n'importe quoi, c'est pas dit qu'il n'y aura pas une conséquence à nos actes. Jésus avertit dans ce sens-là. Un peu comme il a fait avec la femme adultère et d'autres personnes où il pardonne, d'autres fois il guérit, il va, il ne pêche plus, va, marche dans la foi que tu as, marche dans la sainteté maintenant. Donc Jésus le trouve dans le temple, voici tu as été guéri, et puis ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Il vient de faire un miracle d'un homme. Est-ce que c'est une paralysie? Il est boiteux, on ne sait pas. Il est malade depuis 38 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est déjà extraordinaire. Et là, Jésus annonce, le Père va lui montrer des œuvres encore plus extraordinaires. Et de quoi il parle? Le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et si vous continuez la lecture dans Jean chapitre 5, Jésus est en train de dire que oui, ça me plaît et c'est important et j'accorde de l'importance à accomplir et à démontrer que je suis le Messie, le Fils de Dieu, en accomplissant des miracles. Mais au-delà de la vie physique, au-delà de la guérison physique, je suis venu apporter la vie éternelle. La vie éternelle est plus importante et c'est ce qui fait en sorte que des chrétiens sur terre vont être guéris miraculeusement et d'autres pour la même maladie ne seront pas guéris et ça reste dans le mystère de Dieu. Il y a un élément de réponse qui s'en vient quand même, mais parfois on ne comprend pas et on ne comprendra pas. Mais on se rappelle que la mission principale de Jésus-Christ est d'apporter la vie éternelle et que, comprenez la logique, que si tout le monde est guéri sur terre, pourquoi le ciel? Pourquoi le ciel, le paradis, la vie éternelle, si tout le monde est continuellement guéri sur terre en Jésus-Christ? Donc, il y a une réalité de monde déchu affecté par le péché ici-bas. Jésus n'a jamais dit que tout le monde serait guéri, mais il va en guérir plusieurs. Il va faire plusieurs miracles et encore, il va le faire de nos jours. Mais il y a déjà cette pensée-là. Prochain élément de réponse. Tous ne sont pas guéris dans les actes, tous les malades ne sont pas mentionnés. Je vous donne un exemple. On le voit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. Vous allez comprendre pourquoi je cite l'épître de Paul à Timothée. « Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Trophime est la ville de Milet, qui en passant, qui est à environ 60 km au sud d'Éphèse. Donc, Trophime, c'est un originaire d'Asie qui vient d'Éphèse. Et ces deux noms-là
c'est mentionné dans les Actes, mais la maladie de Trophime n'est pas mentionnée. C'est Paul, dans son écrit à Timothée plus tard, ou dans un autre contexte plutôt, il va mentionner que j'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul le mentionne à Timothée dans sa lettre. Luc n'en parle pas dans les Actes, parce que je vous ai dit, Luc, c'est l'auteur du livre de l'Évangile de Luc et du livre des Actes des Apôtres. Ils travaillent tous ensemble. Luc était un collègue de Paul. Timothée était un collègue de Paul. Trophime était un collègue de Paul. Ils ont prêché la parole ensemble. Ils ont fait des miracles ensemble. Et Paul dit, à titre informatif, à son fils dans la foi, Timothée, en passant, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Mais Luc, lorsqu'il raconte la série des Actes, son but n'est pas d'informer que Trophime est resté malade à Milet. Son but est d'informer que la mission, la parole de Dieu se répand, des âmes sont sauvées, l'Église grandit, Jésus est encore vivant, il agit encore dans les cœurs et dans les corps. Et c'est ça le but des Actes. Il y a une intention dans le livre des Actes qui est là. Donc, les deux écrivent dans des buts bien différents. Et c'est vraiment intéressant à constater. Puis, avec mes études en maîtrise, j'ai étudié énormément le livre des Actes. Je disais à Serge hier, j'ai dit, il faut encore que je coupe. Il y aurait tellement de choses à dire qui est palpitant, qui est stimulant, intéressant, mais c'est vraiment juste un aperçu de cette réalité-là. Et c'est bon que je vous dise ça ce matin. Parce que plusieurs, et je vais répondre à la question encore plus en détail tantôt, plusieurs regardent le livre des Actes et se disent « Wow, c'est une explosion de miracles continuellement! » Et on oublie tous les défis à l'intérieur de ça et on ne réalise pas qu'il y a aussi quelqu'un, un collègue, un homme de Dieu qui est laissé malade à Milet. La troisième chose, avant de passer à un autre point, Paul n'a pas été délivré, même s'il a délivré d'autres. Paul a vu des miracles, a vu des résurrections au travers de ses mains, a vu des conversions en masse, des gens guéris, des démons chassés. Et lui, il n'est pas délivré lui-même. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. » L'apôtre Paul a dit qu'il a été au 3e ciel, il a eu des révélations vraiment de l'excellence de la connaissance de Christ. Puis à cause de ça, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Jésus n'a pas dit « Tu manques de foi. » C'est pour ça que tu n'es pas guéri. Il n'a pas dit « Tu as un péché, c'est pour ça que je ne te délivre pas. » Non, il a dit « Ma grâce te suffit. » Les deux interprétations les plus communes, dans tous les érudits de la théologie de la Bible, vont dire soit que Paul, à cause d'une mention qu'il va dire dans un autre contexte, soit que Paul avait une maladie des yeux, et c'était ça son écharpe dans la chair, ou soit littéralement ce qui est mentionné là, qu'il y avait un ange qui l'oppressait, qui le dérangeait et qui souffletait, donc qui le dérangeait dans toute sa personne et dans son corps. Et que Jésus le laissait là, lui dit « Ma grâce te suffit. » Parce que c'est dans la faiblesse que je vais me glorifier. Et Paul le saisit, il l'a accepté. Donc, que ce soit une maladie ou une délivrance, en 2 cas, Luc parle la même chose, guérison et délivrance, c'est synonyme, c'est l'action, c'est la mission de Jésus. Et dans le cas de Paul. Donc, si ça arrive à Paul, je pense que humblement, on peut dire, ça se peut que le Seigneur nous réponde dans certaines occasions où est-ce qu'on voudrait être délivré, on voudrait être guéri, et le Seigneur nous dit « Ma grâce te suffit. » Est-ce qu'on va dire que Dieu dit ça à toutes circonstances? Non. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême de l'incrédulité, de dire « Ah, non, je sais, sa grâce me suffit, donc je n'ai pas besoin d'être guéri. » Non, ce n'est pas ça que le texte dit, mais dans le cas de Paul, on voit un exemple où est-ce que ce n'est pas tout le temps tout le monde qui sont délivrés ou guéris. Il y a des circonstances où ce que Dieu agit selon son bon plan. Donc, Dieu ne guérira pas tous les chrétiens. Ceci dit, nous croyons raisonnable et biblique de s'attendre à plus de guérisons physiques que l'on voit présentement, mais même si le plus important
et le salut de l'âme. Et ça, on va continuer toujours à mettre ça central et au-dessus de toute chose. Le salut de l'âme. Je vous parlais la semaine passée de guérison spirituelle, c'est dans ce sens-là. Nous croyons que la mission de Jésus continue. Donc, c'est là qu'on va faire un parallèle entre l'évangile de Luc, on va entrer dans les actes et simplement ce qu'on veut démontrer, c'est l'action et la réalisation, la continuité de la mission de Jésus-Christ, que non, ce n'est pas arrêté avec Jésus et les apôtres, l'évangélisation et les guérisons, ça a continué au-delà et ça fait partie de notre mission encore. Je vous rappelle la mission de Jésus qu'on a vue la semaine passée, Luc chapitre 4, au verset 18. Vous êtes tous là avec moi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est Jésus qui déclare ça au début de son ministère. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la mission de Jésus lorsqu'il était sur terre et c'est cette mission qu'il a transmise à ses disciples encore jusqu'à aujourd'hui. Mission de prêcher l'Évangile pour le salut des âmes, la guérison des cœurs, mais aussi pour la guérison, des corps, la délivrance pour ceux qui en ont besoin. On voit dans Luc chapitre 9, Jésus transmet son pouvoir pour sa mission. Au verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il l'envoya prêcher. Il les envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Comprenez comment est-ce que lorsqu'on résume la mission de Jésus, ça se résume par deux mots, prêcher et guérir. Prêcher et guérir. Donc, dans la guérison, il y a la délivrance, il y a toutes les œuvres de compassion dans ceux qui souffrent, aider les pauvres, il y a toute cette réalité-là qui est englobée dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas un ou l'autre, ce n'est pas un sans l'autre dans l'ensemble des évangiles et du livre des Actes des Apôtres, tu résumes la bonne nouvelle, tu résumes la mission de Jésus-Christ par la prédication et par la guérison. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. On est rendu au-delà des 12 maintenant. Et on voit, vous lirez entre le verset 1 et 8, mais au verset 9, après leur avoir dit des consignes de comment faire 2 par 2, emmenez ci, emmenez pas ça, faites confiance à Dieu, etc. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus transmet son pouvoir pour sa mission et il s'attend que ses disciples fassent la même mission que lui, prêcher le royaume de Dieu et d'emmener la guérison aux gens. Et maintenant, on rentre dans le livre des Actes. Luc a écrit l'évangile de Luc et il a écrit le livre des Actes. C'est lui qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament. Ensuite vient l'apôtre Paul en termes de quantité. Mais clé de lecture, lorsque vous lisez les Actes, pour bien comprendre pourquoi Luc choisit de certains récits, il n'en met pas d'autres. Pourquoi il construit le récit de la continuité de la mission de Jésus de cette façon-là? Donc, certaines clés de lecture, il faut saisir Acte 1.8, l'importance dès le début du texte, Acte 1.8. Et on voit dans le début de l'Évangile de Luc, la fin de l'Évangile de Luc et le début du livre des Actes, comment est-ce que c'est le même auteur, il y a toute cette continuité-là. Et donc, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, il dit ça aux 12, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce n'est pas étonnant que lorsque Luc commence à parler en Acte 2 du déversement du Saint-Esprit, ça se passe où? Ça se passe à Jérusalem. Le Saint-Esprit, la Pentecôte se manifeste. Et après ça, où est-ce que on a une mention que, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre avec l'Éthiopien et tout ça. Donc, il y a vraiment l'accomplissement. C'est le plan de match de l'Écriture de Luc, inspiré par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille toujours avec l'intellect de l'homme. Et j'imagine, peut-être que Luc, il était en réflexion avec Dieu, puis il disait, là, j'ai été chercher toutes les informations, Seigneur, sur toute ton histoire. Et avant
la crucifixion, après ta résurrection, qu'est-ce que tu as dit, tes dernières paroles aux disciples, et après ça, quand tu as eu l'ascension, on voit ça dans Acte 1, et après ça, Acte 2, la puissance, et là, il est en train de penser probablement à ça, puis là, le Saint-Esprit lui parle, tu vas parler de telle histoire. Parle de Pierre, telle guérison. Tu vas pouvoir démontrer comment est-ce que la mission continue. Après ça, tu parleras d'Étienne, tu parleras de Philippe. Puis après ça, rappelle, je sais, tu pourras raconter des milliers d'histoires, mais raconte quelques-uns sur une période de 30 ans de ce qui s'est passé dans le développement de l'Église primitive à partir de Jérusalem. Et donc, probablement qu'il y a eu cette communion. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais Luc, comme bon médecin et scientifique et quelqu'un, il a fait ses devoirs d'aller chercher toute l'information. Et la Bible nous dit dans le texte de Pierre que toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans Timothée également, mais dans Pierre, ça dit que toute prophétie vient du Saint-Esprit, c'est soufflé par l'Esprit. Et Paul à Timothée va dire ça aussi. Donc, on croit réellement que tout ce qui a été écrit a été inspiré par le Saint-Esprit. Mais c'est pas de l'écriture automatique, c'est de la réflexion. Et on le voit lorsqu'on étudie les histoires. On se dit, il y a une raison. Pourquoi Luc a choisi telle histoire, il l'a raconté de cette façon-là. Ça s'est passé comme ça. Mais il y a différents angles de vue qu'on peut raconter une histoire et il y a un but didactique, il y a un but d'enseignement au travers de ça. Donc, on continue. Et là, évidemment, comme je vous ai dit tantôt, ça commence à Jérusalem, acte 2. Et là, il y a le Saint-Esprit, on appelle ça la Pentecôte, le déversement du Saint-Esprit sur terre. Et c'est là que Jésus peut continuer à agir au travers de nous, au travers de l'Église. C'est que Jésus est par l'Esprit en nous. Et on continue sa mission par la puissance de l'Esprit. Et là, Pierre se met à prêcher, c'est la mission. Il est inspiré, il est rempli du Saint-Esprit. Et là, il va rappeler une prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Et avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À l'intérieur de ça, l'accomplissement d'Acte 1:8, ça commence à Jérusalem. Saint-Esprit, Pierre est témoin. Et il prêche l'Évangile, il annonce les miracles, à l'intérieur des miracles, il a les guérisons. Donc, tout est là et c'est le début de la continuité de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et comprenez que dans les derniers temps, pas seulement dans le début de l'Église, parce que les derniers temps commencent avec cette dimension-là de la crucifixion, la résurrection, la Pentecôte. Et là, Pierre annonce que Joël a dit, dans les derniers temps, le Saint-Esprit va se déverser. Et à la Pentecôte, on entre dans cette réalité-là de la fin des temps. Et comme Pasteur Serge l'a si bien enseigné à plusieurs reprises, nous sommes dans le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà sauvés, déjà dans la dimension de l'éternité, avec des miracles possibles encore, de voir des bribes du ciel sur terre, dans le déjà, mais aussi dans le pas encore. Il y a encore du monde qui meurt, il y a encore le péché qui influence, et nos corps ne sont pas glorifiés. On ne vivra pas avec notre corps présent éternellement. Ça va venir, mais dans les derniers temps. Donc, c'est pas vrai que l'action du Saint-Esprit et ce qu'on voit dans les actes, c'est juste pour le temps de la Pentecôte, juste pour le temps de l'Église du début. Non, c'est dans les derniers temps de la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. Et je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas encore, Jésus n'est pas revenu encore. Donc, on est encore dans cette période de la fin des temps. On approche la fin de la fin des temps, mais on est encore dans l'action du déversement du Saint-Esprit. On va rapidement résumer Acte 3. Pierre guérit un boiteux de naissance, prêche l'Évangile, la mission continue. Acte 4, verset 29. Après s'être fait interdire de prêcher Jésus-Christ, ils disent maintenant, Seigneur, ils prient, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Ce n'est pas juste les miracles, ce n'est pas juste l'évangélisation. Les deux ensemble représentent la mission de Jésus-Christ, l'Évangile dans son entièreté. Acte 6, on voit, là, ça devient intéressant parce que là, c'est la mission de Jésus qui continue au-delà des 12 apôtres. Chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, qui n'est pas parmi les 12, était plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et au chapitre 7, il fait toute une prédication. Il prêche le royaume, un long message. Vous voulez avoir un résumé de presque toute la Bible, allez lire Acte 7. C'est Étienne avec une sagesse incroyable. Mais faites attention de prêcher ce message-là parce qu'il a été lapidé à la fin. Donc, il est mort. Mais c'est le premier martyr chrétien. C'est le premier martyr. Et à partir de là, il y a une dispersion. On appelle ça la diaspora juive. Et là, l'Évangile se répand partout. Et ça force la persécution. Quand Dieu il saisit les opportunités ou dans les opportunités de souffrance, de difficulté, Dieu agit. Dans la mort d'Étienne, dans cette persécution-là, les disciples, ils fuient. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'Acte 1:8 s'accomplit. Jérusalem, les disciples sortent de Jérusalem pour aller en Judée, pour aller en Samarie, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tout est dans le plan de Dieu, même la souffrance. Et Étienne, qui n'est pas un des 12, il prêche l'Évangile et on voit des miracles. La même chose avec Philippe, il est un diacre, il n'est pas un apôtre. Après Jérusalem, la mission continue en Samarie. Acte 8:5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen et amen. Acte 9, 17, 19, et je m'arrête là dans le résumé parce qu'on pourrait continuer jusqu'au chapitre 28, mais c'est juste pour que vous compreniez la dynamique, comment est-ce que ça s'étend. Et là, Ananias, qui n'est pas un apôtre, est simplement un disciple, comme tout le monde, il reçoit une vision. Et puis, ça parle de Saul de Tarse qui devient l'apôtre Paul. Il y a eu une vision sur le chemin de Damas, Paul, et puis, mais Ananias lui dit, va rendre la vue, va te guérir. Il y a une cécité temporaire à cause de la révélation, la vision qu'il a eue de Jésus sur le chemin de Damas. Et Ananias va imposer les mains à Paul, la vue revient. Et là, on est loin des 12 à ce moment-là. Et Paul, qui n'est pas des 12 apôtres, continue avec puissance la mission de Jésus, avec l'évangélisation, les guérisons, les démons chassés et les résurrections. On va même après ça, on voit Philippe dans Acte 8 qui va évangéliser un eunuque éthiopien. Et là qu'on voit là, que wow, c'est vraiment, il y a une expansion du royaume de Dieu et on est rendu là, jusqu'aux extrémités de la terre. Il le baptise et on voit, ça c'est la basilique Saint-Paul à Rome qui est représentative que Paul a emmené l'Évangile jusqu'à Rome. Et puis, donc vraiment, la mission d'Acte 1:8 s'accomplit. Elle est en pleine réalisation par la puissance de l'Esprit. Une autre question des membres, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi n'y a-t-il pas autant de miracles aujourd'hui que dans les actes? Qu'est-ce qui a été perdu entre maintenant et alors? Et est-ce que c'est l'exemple de témoins oculaires? Donc, est-ce que les témoins oculaires, c'est les 12 apôtres, ceux qui ont vu Jésus? Est-ce que c'est ça la raison, vu qu'on n'a pas vu Jésus et qu'on n'a pas cette impartation, cette réception de la même mandat, la même onction, etc.? Non, la réponse est beaucoup plus simple que ça. La réponse courte, c'est une question de perspective mondiale et non locale. Car en fait, il y a plus de miracles aujourd'hui dans le monde que dans les actes des apôtres. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça? Dans les Actes des Apôtres, ça couvre la région Eurasie, en Asie, puis sur le bord de l'Europe, en Rome, entre autres. Et le monde chrétien a commencé là, c'est le berceau du christianisme. Et les Actes se passent sur une période, c'est écrit qui couvre une période de 30 ans, et dans cette région-là. Nous, aujourd'hui,
Si on compare juste à une église locale, c'est pas ce que les actes nous montrent. Les actes nous montrent l'Eurasie. Donc, pour le parallèle, aujourd'hui, il faut regarder partout où il y a des chrétiens, partout où le Saint-Esprit est répandu, et qu'on regarde simultanément, le dimanche 2 mai 2021, comment le Saint-Esprit agit en ce moment au Canada, aux États-Unis, dans les différentes Amériques, en Europe, en Asie, en Australie, etc., dans toutes les régions du monde. Et on verrait comment est-ce que c'est beaucoup plus glorieux ce qui prend place aujourd'hui en même temps par l'action du Saint-Esprit qui montre que la mission de Jésus continue avec des âmes sauvées et des guérisons physiques et toutes sortes de miracles, beaucoup plus glorieux qu'à l'époque des Actes. Question de perspective. C'était plus long que je pensais comme réponse courte, mais voici une réponse encore plus longue. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a une compréhension du christianisme, de l'action du Saint-Esprit et de quoi s'attendre ou de quoi comprendre de la lecture de la Bible. Parfois, on a de la difficulté à faire le contexte de tout ça et c'est pour ça que Dieu a donné des enseignants à l'Église pour vous aider lorsque vous lisez votre Bible à saisir, à mettre les choses en perspective. Mais je vais déjà donner une réponse simple, mais j'ai quelques questions pour vous de réflexion par rapport à ça. Parce que certains se demandent pourquoi on ne vit pas les miracles des actes. Comme pasteur, nous, on voit davantage que l'Église ne vit pas comme les chrétiens des actes. Je vous pose quelques questions. Qui est prêt à se réveiller dans sa foi et à souffrir pour Christ? Qui est prêt à prier sans cesse pour une action de l'Esprit comme dans la chambre haute? Qui est prêt à sacrifier de son argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu comme les premiers chrétiens? Qui est prêt à voir des gens mourir car ils vont mentir au Saint-Esprit que la gloire de Dieu est palpable? Acte 5. Qui est prêt à renoncer au péché pour suivre Jésus même si c'est contre la culture du Québec? Qui est prêt à persévérer quand il ne voit pas de réponse de Dieu dans un temps critique? Étienne a été lapidé. Les disciples se sont dispersés. L'apôtre Jacques a été tué. Ils n'ont pas eu de réponse à ce que Dieu intervienne dans leur vie à eux. Mais tout de suite après, Pierre est sauvé et libéré de la prison. Qui est prêt à persévérer quand il ne voit pas de réponse de Dieu dans un temps critique? Qui est prêt à discerner le plan de Dieu même dans la souffrance? Qui est prêt à discuter et à s'accorder dans une controverse majeure? Acte 15, le concile de Jérusalem. Il a failli avoir une division majeure dans l'Église à ce moment-là, mais par le Saint-Esprit, il y a eu unité, il y a eu sagesse. Ça, c'est le livre des Actes. Qui est prêt à croire en Dieu et que l'œuvre sera pour le mieux, même s'il y a des gens qui se séparent pour une peccadille. Acte 15, encore une fois, Paul et Barnabas se chicanent, puis ils ne sont pas d'accord sur une peccadille, d'emmener Jean-Marc ou pas dans l'œuvre, ils se séparent, mais l'œuvre de Dieu continue, des réalités qui arrivent. Qui va continuer à avancer, à croire, à aller de l'avant, que l'œuvre de Dieu continue? Qui est prêt à croire à l'importance des paroles prophétiques et des visions? Parce que ça fait partie des actes. Qui est prêt à être une Église en mouvement sans relâche dans le travail prioritaire de l'évangélisation et de la formation de disciples? Qui est prêt à perdre certains de ses conforts pour la mission du Seigneur? Qui est prêt à se faire battre et à faire de la prison pour la simple raison qu'il a prêché Jésus? Qui est prêt à se faire contredire lorsqu'il parle de Jésus? À frapper des murs d'incrédulité comme Paul? À se faire mal citer, incompris? Qui est prêt à vivre la beauté de la communion fraternelle, de briser l'individualisme et l'isolement, de vivre dans le soutien des frères et sœurs, parce que c'est aussi ça les actes. Qui est prêt à subir des complots de groupes religieux? Ça, c'est présent dans les actes. Qui est prêt à finir sa vie en disant comme Paul, « Je suis peut-être lié en prison, mais je me réjouis que la parole de Dieu, elle, n'est pas liée. » Tout ça est impliqué dans une Église des actes qui voit des guérisons miraculeuses accompagnées de la prédication de l'Évangile. On veut souvent les guérisons sans la prédication. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le livre des actes. En même temps, le livre des actes n'est pas pour nous dire « Voici ce que tous les chrétiens devraient vivre ». Comme si nous étions tous des Pierre et des Paul. Et c'est là qu'on va voir dans la théologie de Paul, à partir de la semaine prochaine, comment est-ce que chacun a des dons différents, qui n'est pas présent, cette pensée-là, dans les évangiles et dans les actes. Mais Paul va dire,
Ben non, c'est pas tout le monde qui va guérir. Ben non, c'est pas tout le monde qui va faire des miracles. Ben non, c'est pas tout le monde qui est apôtre. Ben non, c'est pas tout le monde. Il va dire, on est un corps, chacun à sa place. Donc, il y a cette réflexion-là qui est là. Pendant que le spotlight est sur Paul pour démontrer comment la promesse de Jésus est en train de s'accomplir dans les actes, il y a les églises que Paul a implantées qui se développent progressivement, qui vivent des victoires, mais aussi des luttes dans la foi face à toutes les difficultés, qui ne voient pas des miracles à toutes les semaines comme on semble croire en lisant les actes. Je connais des gens proches de moi qui ont lu des livres d'une femme de Dieu en Afrique qui, en fait, je le crois que c'est véridique, elle fait des miracles, plusieurs conversions, tout ça. Et ils sont partis pendant 2 mois faire une mission avec son ministère en 2 mois. Puis ils n'ont pas vu tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont lu dans le livre. Pas que le livre n'est pas vrai, c'est que souvent on lit le livre des Actes ou on lit une biographie ou un témoignage, puis on a l'impression que ça se passe à chaque jour, à chaque dimanche, à chaque semaine. Mais la réalité d'une église locale ou d'une région, ce n'est pas ça. Réalisez-vous que si on faisait juste raconter et un jour, peut-être par la grâce de Dieu, ça sera fait, d'écrire les 7 premières années de l'Église Fusion, tout ce qui a pris place, dans un livre biographique et on raconte tous les témoignages à partir de la vision prophétique du départ et l'accomplissement et la croissance et tout ça. Quelqu'un qui n'a jamais vécu une semaine, 1 mois à l'Église Fusion, il regarde ça et dit « Wow, c'est incroyable, ça n'arrête pas, Dieu donne des visions, Dieu prophétise, il y a eu des guérisons, et wow, les baptêmes d'eau, ça n'arrête pas. » Mais non, c'est sur 7 ans. Donc imaginez lorsqu'on lit le livre des Actes sur 30 ans. Lorsqu'on regarde des situations en Afrique ou en Chine ou en Asie, oui, il y en a des réels miracles, des choses que personne ne peut expliquer et que c'est glorieux et que c'est juste grâce à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas forcément pendant 30 ans, à tous les jours. Non, non. Il y a des souffrances, il y a des gens qui meurent et tout ça, pendant que d'autres sont guéris, tout ça. Ça, c'est le vrai christianisme et c'est le vrai évangile qui est démontré même dans les écrits. Ça dépend de notre perspective. Dans tous les défis de santé auxquels nous faisons face, le Seigneur nous donne l'occasion en tant qu'Église de se regrouper, de se mobiliser dans la mission de la prédication et de la guérison. Est-ce que nous allons perdre de vue la mission du salut des âmes à cause de nos déceptions, découragements, questionnements, ou allons-nous nous rapprocher les uns des autres? Vivre l'Église et accomplir notre mission. Moi, je dirais, comme Josué, j'emprunterai ces paroles pour dire, pour ma part, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et vous, quelle est votre décision dans cette nouvelle saison de l'Église Fusion? Quelle est votre décision? Quel est votre engagement? Quel est votre renouvellement de foi, de consécration par le Seigneur? Dans votre vie de prière, dans vos croyances, dans vos attentes de ce que Dieu va faire et fait. On peut se placer devant le Seigneur et utiliser toutes les épreuves que l'on vit depuis 1 an pour se rapprocher et former des groupes de prière, former des groupes d'entraide, de soutien et continuer à lever le regard vers Jésus-Christ pour avoir les yeux au sol, les yeux vers le Seigneur, plein d'espérance et d'agir. Que s'il ne guérit pas quelqu'un ici, on se réjouit parce qu'il est pour l'éternité avec Dieu. Mais si quelqu'un est guéri surnaturellement, on se réjouit et on s'attend qu'il s'arrive encore et que ça arrive encore et que des âmes soient sauvées, que des disciples soient formés. On reste concentré sur la mission du Seigneur. Le monde chrétien est beaucoup plus grand que dans les actes. Dieu m'a fait réaliser que c'est comme ça qu'on voit la réelle gloire de Dieu sur toute la terre et non par une seule ville du monde. C'est plus réaliste. Si on regarde juste à Athènes ou à Thessalonique dans les actes, il ne s'est pas passé grande chose. Avez-vous remarqué, mais il y a eu l'essentiel, quelques vies sauvées. Et on doit se réjouir et se rappeler que la mission à l'Église Fusion continue. Des âmes sont sauvées. On a eu 3 baptêmes à Pâques. Et dans les derniers mois, il y a eu aussi des guérisons. Et je termine avec ça. Et je vais inviter Estelle, si tu veux juste venir au piano. On va prier ensemble dans quelques instants et je conclus. J'espère que j'ai réussi à remplir ma promesse. On conclut dans quelques instants. Mon épouse dit non. Bon. Je m'excuse à l'avance.
Deux témoignages que je vais vous apporter. Un témoignage qu'on a eu en vidéo il y a quelques semaines de notre sœur Carole qui a raconté comment à l'automne passé et même l'année d'avant, dans soit un temps de louange, soit dans un culte personnel, le Seigneur est dans une chaleur dans son corps où ce que Dieu est venu la visiter et a vécu une guérison dans son dos et dans son genou et vraiment le vu un avant et un après. Et on se réjouit, c'est récent de ce qui a pris place et je sais qu'elle a d'autres défis de santé, mais moi, je veux déclarer que Dieu continue dans le reste de son corps et que Dieu continue à la guérir. On a prié et on prie beaucoup encore pour notre sœur Élisée, mais voici un témoignage que pas tout le monde qui sait. En été 2019, j'ai été guéri de mon genou, c'est elle qui nous raconte ça, où ma rotule déplaçait toujours et je ne pouvais plus marcher. Ce fut une guérison non seulement physique, mais surtout spirituelle. J'avais prié durant la semaine au camp et je sentais que j'étais déjà guéri. C'était le moment le plus important. Un soir, pendant la louange, j'ai fait un pas de foi, littéralement, et spirituellement, j'ai commencé à marcher peu à peu sans douleur. Je suis fier d'être proche de Dieu et d'être sa fille. Il est tellement bon. Il était là tous les jours pour m'aider et me soutenir. Je suis heureuse de cette guérison et je sais que les miracles existent encore. Maintenant, je suis une guerrière pour lui, Élisée. Donc, continuons aussi à prier pour le reste. Elle intervienne dans son système digestif, tout ça, mais ça n'empêche pas qu'elle a été guérie de sa jambe, de son genou, et que Dieu veut le faire. Et d'autres témoignages sont à venir. Je voulais vous apporter ces deux-là ce matin et qu'on conclut en prière. On prie pour notre sœur Mélanie, on prie pour Michel, prions pour tous ceux qui souffrent de différents cancers, de ceux qui ont des différentes difficultés. Voulez-vous vous joindre à moi et ceux à la maison également? Faites pas juste un moment de silence ou d'attente que je dise amen. Priez avec moi, intercédez avec moi, utilisez l'autorité que Jésus vous a donnée, le pouvoir qu'il vous a donné en son nom, de répandre l'Évangile, de prier avec foi, autorité, de guérir les malades. Et on va prier en ce sens-là. Allons-y ensemble. Seigneur, on se réjouit pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, ta patience envers nous, parce qu'en toutes circonstances, tu veux nous enseigner, Seigneur. Tu veux nous amener plus près de toi. Tu veux surtout que tous aient la vie éternelle. Tous ceux qui placent leur foi en toi, Jésus-Christ, seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui placent leur foi que tu nous dis qu'ils seront guéris physiquement, mais qui seront guéris spirituellement, qui seront sauvés. Le salut de l'âme, c'est pour tous ceux qui croient en toi, Jésus-Christ, qui reconnaissent que tu es notre Sauveur et notre Seigneur, que tu as pris tous nos péchés sur toi, à la croix. Tu as subi tout châtiment à notre place. Merci, Jésus-Christ. Nous croyons en toi. Et nous savons que tu es le divin guérisseur de nos âmes et de nos corps aussi. Et je sais que, comme on le voit, on l'a vu ce matin, comme on le voit dans plusieurs textes de ta parole, tu veux et tu peux guérir et faire des miracles aussi physiquement sur cette terre. Ça fait partie de ta mission par l'Esprit qui continue en nous. C'est dans cette mission et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous accordons en Église. Et nous prions, nous réclamons un complet rétablissement dans la vie de notre sœur Mélanie. Complet rétablissement, Seigneur. Encourage la famille. Un complet rétablissement dans le corps de Michel aussi, Seigneur Dieu. De Ève. De notre frère Daniel. De tous ceux qui luttent, qui sont en rémission ou qui sont encore en lutte avec le cancer, Seigneur. Que les cancers quittent les corps dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont des problèmes aux jambes puissent être guéris en ton nom, Seigneur. Pour démontrer ta gloire et ta bonté et ta miséricorde. De tous ceux qui ont des problèmes au niveau des dos ou même du cerveau. Seigneur, viens, étends ta main, comme les apôtres l'ont dit. Acte 4, étends ta main. Afin qu'à la prédication de ta parole, alors qu'on invoque ton nom, Jésus, se passe des signes, des prodiges, différents miracles. Interviens, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes de santé, des maladies dans leurs organes internes, viens intervenir. Viens, pose ta main. Ta guérison, Jésus. Jésus, on s'accorde ensemble et on se tourne vers toi. On sait que le ciel n'est pas ici-bas, Seigneur Dieu, mais en certaines occasions,
Seigneur, on sait que tu fais descendre le ciel sur terre et que tu interviens. Et c'est pour ça que nous prions ce matin et que nous allons continuer de croire ensemble et à s'attendre qu'il y en ait plus de guérisons, plus de miracles. Et à se réjouir en même temps avec cette perspective que mondialement, en ce moment même, des dizaines et des centaines de milliers de personnes sont sauvées en ce moment et sont guéries aussi dans leur corps, délivrées d'esprits mauvais, trouvant leur destinée en toi, Jésus-Christ. Alléluia. Supporte, encourage nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde et fais des miracles dans leur vie, dans leur Église. Et on prie que tu le fasses à l'Église Fusion. Alléluia. Merci Seigneur pour les guérisons passées, les guérisons présentes et les guérisons futures. Et le salut des âmes, les prochains baptêmes qu'on va avoir cet été ou cet automne. Déjà 3 en préparation. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom Jésus-Christ. Tu es vivant, tu es ressuscité et tu agis en nous et au travers de nous. Donne à ton Église de se réveiller, de prêcher ta parole, de répandre ta bonne nouvelle et de prier pour les différents besoins des gens autour de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus. Amen et Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup. Votre écoute et continuez à méditer sa parole et à mettre en pratique la parole de Dieu.